Pierre, capitaine d'ordonnance au service du roi Charles VII. Je vous vois ainsi tout craintif de voir ces fortins, et à l'intérieur de ce fortin, nombre de gens de guerre. Mais sachez-le, ils sont gens de guerre, certes, mais ils ne sont plus écorcheurs de ceux qui pillaient vos maisons, qui tourmentaient vos enfants, qui brûlaient vos champs. Ceci est terminé. Car aujourd'hui, sachez-le, ils sont hommes d'armes en bonne obéissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne pillent plus, ils reçoivent une solde. On les paye pour obéir. Non, je vous vois sceptique là. Je vous vois même inquiet encore. Non mais, sachez, je vous l'assure que ce fortin n'est point là pour assiéger Provins. Non, nous veillons sur vous en réalité. Si. Et d'ailleurs, s'il venait idée à nos ennemis de toujours, les Anglais, s'il leur venait idée de venir jusqu'ici pour vous apporter quelques noises, alors nous saurons les accueillir de belle façon. Car dans ce fortin, voyez-vous, il y a en permanence un guetteur. Voilà du guet. Là, ici. Le guet. Vous êtes dehors, capitaine, c'est dangereux dehors. Ah, du guet. Je m'appelle Baveux, pas du guet. Bon, on recrute comme on peut, hein. Oui, capitaine. Est-ce que t'as fait l'artillerie? Oui, là, capitaine. Ah, voyez, non seulement il gagne, veille, nous alerte, également, peut tirer cette pièce d'artillerie, ce pierrier, ce canon mobile, tirer sur l'ennemi à très forte cadence et lui faire grand mal avant même qu'il s'approche du fortin. Vous voyez, il n'a pas l'air malin, mais pour utiliser cette arme, il est le meilleur. Oh, Miguel, Oui, là, capitaine. ça vous prend pour des tirs. Eh, j'ai pas de complément de poudre, capitaine. Non, ici les gens nous regardent. Ah, c'est là pour les rassurer. Alors tu vas bien faire les choses. Oui, capitaine. Voilà, Miguel. Pour 2 tirs de pierrier. Oui, là. En bonne démonstration, vous allez voir cette arme nouvelle, infâme. Pour l'ennemi, je vous l'accorde, mais pour nous, une arme merveilleuse. Seulement cette arme va faire de la fumée comme le font les dragons. Hein, va hurler comme la foudre. Voilà, il serait bon pour vous de vous boucher les esgourdes au moment de ces essais. Les esgourdes, c'est les 2 trous de chaque côté du teston, là. Alors bouchez-les bonnement. Je vous un conseil. Pour tous ceux des enfants sont. Voilà, ils ont l'ouïe sensible. Est-ce qu'il répond 2 tirs ou 3 tirs? 2 tirs, capitaine. Très bien, 2 tirs. Sur 10 tirs, capitaine. Ah, sur personne, par là-bas. Reviens là-bas. Charlez-vous pas. Regardez-vous maintenant. Vous voyez comme prestement il recharge. Deuxième fusil chargé. Faites complément. Complément de poudre. Ah, c'est impressionnant, hein. Une rapidité toute nouvelle. Complément de poudre fait, capitaine. Allez, bien. Pour un deuxième tir, coupez le feu. Coup de feu. Voilà. Non, vous avez peut-être pas eu le temps de suivre la manœuvre, en effet c'est fort rapide. Ah mais n'oubliez pas que la guerre dure depuis 100 ans, à votre avis c'est pourquoi? Vous n'êtes pas habitué à ces choses-là. Mais c'est une belle arme, une belle arme. Voyez-vous qu'avec cette arme-là, nous pourrons faire fuir nos ennemis. Non, il en faudrait davantage. Des armes plus infâmes, une meurtrière. Ouais. Eh bien vous avez de la chance parce que nous en avons. Nous en avons en grand nombre. Ce sont des armes portatives, des canons à main, prêts à poudre, bouche à feu, peu importe, utilisée avec grande habileté, elle peut défaire les lignes adverses. En 32e édition des Médiévales de Provins, l'enfance et les jeux au Moyen-Âge. Si vous avez envie de vous essayer aux jeux médiévaux, l'association Cléry vous propose tir à l'arc, des jeux de plateau, castel et tout petits au courbette. Ah, ils sont bien bons. Aussi la troupe Vous pouvez les applaudir, ils veillent sur vous et sur vos biens. Pour le coup de cœur de cette 32e édition, allez vous inscrire pour le
Et pourtant, il est chef de bande d'artillerie. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité de combien de pièces? 4 canons, 3 canons à main et aveuglère. 4 canons à main et un aveuglère, fort bien. Vous voyez ici les canons à main. Et comme bon chef de bande d'artillerie, il peut s'entourer de ceux qui lui plaisent bien. C'est vrai que tu t'es entouré de donzelles. Tout à fait, elles sont aussi compétentrices et elles ont la peau plus douce. Quel rapport avec la peau pour la guerre? C'est pour après la guerre. Là. Oh, bon. Je vois ici que des donzelles, et elles peuvent agir en vol d'ordonnance. Oui, là. Elles sont en obéissance. Tout à fait, je les ai bien dressées. Ouais, bon. Ah, ici les donzelles, très bien. Alors, vous allez nous faire une manœuvre. On va tirer à répétition. Pas tirer, Vous allez tirer en direction de ce fortin là. Allez, placez vos artilleurs. Il a mal aux jambes, ouais, de toute façon, je crois qu'il a mal au dos. C'est normal, t'as des fourmis. Le pavesier prend sa place, voilà qui vient. La fête commence à abattre son plein aux 4 coins de la ville haute de cette 32e édition des médiévales de province, et notamment déclinée en 4 thèmes principaux, les arts de la guerre, la vie quotidienne, les jours de fête, les peurs et les croyances. Oui, quand même. Dieu. Le mec qui arrache la tête. Complément prêt. Tu bouges pas tes oreilles, toi? Tu m'as les oreilles. Complément prêt. Ah, pas mon pied, en effet, des donzelles à la guerre, on aura tout vu. Et aucune pièce n'a explosé. Non, point. C'est que j'ai fait mes armes avec les frères Bureau. Ah, les frères bureaux. Ouais, les ingénieurs du roi. Alors bien. Vous avez vu, donzelle à la guerre, une chose nouvelle, mais grâce à ces armes, cela peut se faire. Il est bon d'utiliser ces armes pour repousser les troupes adverses, comme je vous le disais, mais il nous arrive également parfois d'assiéger des places fortes. Et alors, il s'agit d'utiliser des armes assez puissantes pour briser les remparts de pierre, derrière lesquels se cachent nos ennemis. Aussi, je vais faire appel Elliot Elliot la deuxième pièce. Allez, grand. Amène le gobelet. Il arrive, monseigneur. Reviens. Il s'agit là donc d'un veuglaire, c'est ça? Oui, là, monseigneur, un veuglaire à godet. Grâce au godet, nous pouvons faire les tirs à répétition. Tout comme le pierrier. Très bien. Comme le pierrier, c'est ça. Alors pour une manœuvre, êtes-vous prêts? Oui, là. Vous devez l'être tout le temps pour agir prestement. Si l'anglais arrive, nous sommes prêts à le recevoir. Oh bien, pour combien de tirs? Nous allons faire 2 tirs, monseigneur. Oh bien, pour 2 tirs au veuglaire. Compagnons, prêts? Oui, là. Et couvillons, nettoyés. Gardez-vous les pieds gourdes, ça claque encore plus fort. Et rassurez-vous, ça Et couvillons, explose fait. de plus en plus. Passez la poudre. Complément de poudre. Attention, préparation. Bouchez-vous les escoues. Attention, retirez le godet. Et couvillons. On remet le godet. Godet en place. On tasse la poudre. Complément de poudre. Attention, préparation. Bouchez-vous les escoues. Bonne feu. Et voilà, monseigneur. Cette arme est prête, monseigneur, si jamais les Anglois
pas d'or. Des camps, tout est d'or, il me semble. Oui, messieurs. En effet. Sachez bien que vous êtes un bon artilleur. Si vos âmes sont en armes, ils portent l'esprit, qu'elles soient droites ou courbes. C'est pour savoir l'utiliser lorsqu'il s'agit en effet de défendre les pièces. Voici ici le tir de la tour que vous connaissez par réputation. Il est homme d'armes de compagnie d'ordonnance. Et ici, en effet, je profiterai de votre présence pour voir si ces canonniers, si ces artilleurs sont capables de tirer l'épée de suffisamment bonne façon pour notre roi. Nous ferons quelques passes pour le plaisir de ces gens. Et le vôtre, monseigneur. Cela me ferait grand plaisir. Il s'agit là d'entraînement. À gauche. Prenez vos artilleurs. Ils sont là. Allez, ils sont prêts. Il s'agit d'entraînement. Nous l'attendons. Ils n'ont pas l'habitude des tournois et des joutes. Vous comprenez que vous allez combattre pas dans l'objectif de tuer. De montrer simplement ce que vous avez dans le cœur et dans l'âme. Que mon père, il aime boire quelque peu. Quel âge a-t-il? Allez, il a 13 ans. 13 ans. Ah, il est en âge d'enfant en guerre. Oui, encore un peu jeune, mais je le vois robuste. Est-ce que vous pensez qu'il en est capable, alors? Allez, prends place, il est. La gauche répartie des instruments. Allez. Argent. Allez. Allez, faites les choses bel et bien. Hardy! Hardy, Denis, coup en deux! Le premier, deuxième! Hardy, arrive, faites ton geste! Une bâton, hein? Ah, quand ils ont pris l'épée, les soudards, ils en font trop soin, là. Voilà qui est belle, bon. Tu vas porter un coup. Ouais, Hardy, la goutte! Ah, tu lui as mis la passée, lui, là, hein? Monseigneur, il m'a touché. Il a fait bon coup. La goutte? C'est que vous l'avez bien formé. Allez. Est-ce que cela vous suffit, la tour? Est-ce qu'ils sont bons au combat à l'espée? Ils ne sont pas. Certains ont tellement frappé qu'ils en ont brisé leur épée. Ils ont le bras vaillant. Est-ce que cela suffit? Oui, il a perdu son arme. Allez, bien. Êtes-vous en état? Bien. Rejoins le capitaine. La goutte? Allez, ma meule. Vous farez. En lice. Nous allons reprendre. Ah, d'accord. Regarde bien derrière, regarde. Fini. Là, la partie des hommes. Ils ne vont pas se battre collés l'un à l'autre. Allez, Lino. Allez, et faites bien. Hardy! Hardy, la goutte! Franchis la couenne! Ah, le vache! Ouh! Dis donc, toi, là! Alors! Et non. Voilà, c'est bien. Je vais porter une couche à ce moment. Et c'est à la tour. Ah, on a pas pu, il y avait de la chance, là. Je tombe en avant. Les trappes. Une chose frappe. J'en ai vu. Parfois, ils creusent. Ils mettent des pointes. Un coup de d'anglais, assurément.
Je l'ai vu hier soir, il traînait dans le coin avec les têtes. Compagnons, au parterre, en bon ordre. Allez. Allez, bon. Bravo.
Les alcooliques, qu'ils soient anonymes ou pas. Y a personne qui a envie de gueuler, ouais. Voilà, y a plus d'anonymes, d'accord. Voici pour vous le terrible hymne d'Abel. Timid Morten,